m'appelle Théo, je suis là pour vous présenter ma façon de pêcher au coup. Et on va commencer tout de suite par l'amorce. Alors là j'ai fait une recette d'amorce classique du commerce, gardon. Ouais. De couleur noire parce que les eaux sont très claires. Et là je vais finir de la mouiller puis rajouter ma terre. Hop. Après je passerai un petit coup de batteur pour qu'elle soit vraiment fine, sans grumeaux. Ça va plus vite que le tamisage. Ça c'est sûr, tu gagnes du temps. Ah ouais. Alors quand on y met de la terre, il faut savoir que l'amorce, il faut assez la mouiller au départ, parce qu'elle va gonfler. Après il faut la remouiller un petit peu, toujours assez mouillée, après la terre ça a tendance à sécher un petit peu l'amorce. D'accord. Donc ma terre, à peu près 1 kg à peine. C'est de la terre que je ramasse, de la terre de taupinière, que je stocke chez moi. Cette année j'en ai ramassé à peu près 80 kg. Et juste avant d'aller pêcher, je la remouille un petit peu, ça sèche un petit peu dans les sachets. Puis ça fait le taf. Hein. C'est de la terre très fine en plus. Donc, ouais, que je tamise, que je fais sécher pendant 1 semaine. Ouais. Et après je la retamise vraiment très fine. Ça rend l'amorce beaucoup plus pauvre. Parce que vu qu'on commence à arriver dans les saisons automnales ou même hiver, si l'amorce est trop nourrissante, le poisson va se gaver trop vite. Alors que de la terre, ça l'appauvrit, elle est beaucoup moins riche. Hop. Là on peut voir que j'ai mis la terre, l'amorce elle ne tient quasiment plus. Ouais, elle est juste... Ouais. Donc là un petit coup d'eau, un petit coup de batteur et elle sera prête pour pêcher. Hop. Donc là on peut voir qu'elle est parfaite. Parce que quand j'écrase, elle ne se casse pas trop quoi, donc elle est parfaite. Un coup de batteur pour enlever tous les grumeaux, puis les boules et puis l'amorce. Hein. Allez. Amorçage. Hop. Je vais les avant de prendre la perceuse. Alors pour cette partie de pêche, j'ai monté une 0,40, 0,60 et 1 gramme. Les 0,40 et 0,6 sont montés avec une antenne très fine en métal pour voir les touches les plus timides. Alors sur la ligne, c'est un corps de ligne en 10 centièmes, relativement fin. Une plombée principale à 40 cm du bas de ligne. Ouais. Un plomb intermédiaire 5-8 cm en dessous. Et après, en bas, un plomb de touche et le bas de ligne. Alors le bas de ligne doit toujours être inférieur au corps de ligne. C'est un bas de ligne en 7 centièmes avec un hameçon de 20. Pour pêcher au verre de vase, pour commencer la partie pêche. Donc là tu commences directement avec des verres de vase. Ah ouais. Quand j'en ai pas, bah non, mais quand j'en ai, ouais. Hop. On va aller voir s'il y a quelques gardons sur le coup. Donc là tu es sur une canne qui fait, tu m'as dit, 10 mètres et demi. 10 mètres et demi. Une 10 mètres pourrait convenir, parce que là je pêche vraiment dans le milieu du canal. D'accord. Il y a le plus d'eau. Parce qu'après 11 mètres 50, ça remonte, c'est pas top. Normalement les poissons mettent un petit peu de temps à rentrer. Tiens, première touche, premier poisson, voilà. Nickel. Normalement aujourd'hui je vais essayer d'effectuer une pêche de gardon. J'espère que ça va être le cas. Voilà, premier. Un joli gardon. Ouais. Au verre de vase, hein, ça se fait pas attendre normalement les touches. Hein. Je pense que pour moi c'est le meilleur appât sur le canal hein, quand même. Ouais. Bon, après il y a le fouillis, hein. Fouillis de verre de vase, mais ça coûte très cher. C'est quoi la différence entre des verres de vase tout simples et ton fouillis? Alors le verre de vase, les verres de vase c'est uniquement pour mettre à l'hameçon ou un petit peu dans l'amorce quand c'est les pêches de brème. Ouais. Et le fouillis c'est un verre de vase mais en beaucoup plus petite taille pour mettre uniquement dans l'amorce. D'accord. Bon après je vous parle vraiment de la pêche classique parce qu'après il existe plusieurs types d'amorces avec de la terre, sans terre. Donc là c'est la pêche classique que j'adore faire. Ouais, parfait. C'est une mini touche là. Ah je sais pas, il se met pas à plat.
Mais bon, le flotteur est tellement léger que... Après, c'est pas important d'acheter que des verres de vase. Hein. Pour celui qui veut débuter, des Pinky, c'est un tout petit asticot. Et après, l'asticot classique pourra entièrement suffire. Hein. Oui, parce que là, tu es parti sur verre de vase pour débuter. Après, tu peux Ouais. le chènevis, tu peux les asticots, tu peux le maïs. Et tu arrives à prendre du gardon avec du maïs? Ouais, quand les beaux gardons sont vraiment là, parfois tu peux leur mettre n'importe quoi, ils prennent. Hop. Génial, Ouais, ouais. Puis sur la vidéo, il y a du poisson, donc c'est top. Hein. c'est nickel. Hop, encore un joli gardon du canal de Bourgogne. On n'oublie pas notre beau canal. Ouais. Et après, je vois que parfois, si en cours de pêche, les touches sont vraiment là et qu'il y a de plus en plus de touches, souvent j'arrête de pêcher au verre de vase et je mets avoir un asticot, voire deux Pinky pour vraiment avoir une èche un petit peu plus grosse à l'hameçon pour faire un poisson un peu plus gros. Et là, tu as à peine mis l'amorce, ils étaient déjà là. Hein. Bah, le bruit, il existe deux amorçages. Soit l'amorçage à la main, le plus classique, que j'ai effectué aujourd'hui parce que dans ce bief-là, les poissons aiment bien le bruit. Et sinon, l'amorçage à la coupelle, donc je vous ferai voir ce que c'est après un kit coupelle, pour être vraiment très discret et très précis. Pour l'hiver, c'est vraiment le top. Donc toi, tu pêches quand même l'hiver au cou. Ouais, Un quand peu, les journées sont belles, quoi. un peu moins, mais Ouais. C'est vrai que quand ça gèle, hein, la canne... Hop là. génial. Je vais peut-être me mettre à la pêche au cou si on s'ennuie pas avec toi. Oh non. C'est parfois ça va venir, parfois c'est vraiment très dur la pêche. Hein. Bon là ça va, j'ai la chance que le poisson soit là, mais quand on décroche le poisson aussi, petite technique, quand on décroche le poisson assez gentiment, le verre de vase on peut le réutiliser juste après. Ça c'est pour les gourmands hein, qui aiment vraiment, qui veulent pas perdre de temps quoi. Oui, bien sûr. Après, vaut mieux le décrocher Ouais, le plus délicatement possible pour pouvoir le faire repartir après. c'est pour ça qu'on a un petit dégorgeoir quand le poisson est engamé assez profond, quand il est un petit peu gourmand, il engame assez profond, pour le décrocher sans arracher l'hameçon, sans lui laisser l'hameçon dans la gueule. Donc en canne, tu utilises toujours une canne Canne emboîtement. pas trop longue. Tu as des cannes un peu plus longues? Ouais, bah 13 mètres. Ils me prennent quand je fais un aiguichage. Ouais, c'est quand tu le lèves un petit Ouais. peu. Alors, un aiguichage, qu'est-ce que c'est? C'est quand on relève le flotteur de l'eau d'environ 10 cm et qu'on le repose tout doucement. Et souvent, bah, les gardons, vu que c'est un petit peu des chasseurs, bah, ils sautent dessus. Ça marche pas tous les coups. Il y a aussi les aiguichages latérales d'emmener notre flotteur 30 cm sur la gauche ou sur la droite. Ça peut marcher aussi. Là, tu déplaces, tu l'aguiches. Ouais, tu Voilà, l'aguiches. ouais. Mais parfois les verres de vase, ça sauve un petit peu la mise aussi. Hein. Ouais, je pense que Ouais. le verre de vase. Là, peut-être que j'aurais commencé tout de suite au Pinky, peut-être que j'aurais peut-être dû attendre un petit peu plus pour avoir une touche. Je pense. C'est possible. Et puis, vu qu'il n'y a qu'un seul verre de vase et qu'il a l'hameçon et pas dans l'amorce, bah, les poissons ils sautent dessus. Hein. C'est pas très gros, donc après, pourquoi pas tenter de mettre un Pinky, voire un asticot pour faire un poisson plus joli. Parce que là, c'est du petit gardonneau. Donc là, tu pêches à combien de centimètres à peu près du fond ou de ton amorce? Là, je suis à rasette, donc ça veut dire pas posé sur le fond, que l'hameçon est juste à ras du fond. Donc tu es juste surélevé par rapport. Voilà. Ok. On va tenter un petit Pinky. S'ils veulent bien bouger. Hop. On va voir si ça fait un poisson un petit peu plus gros. Après, dans le monde de la pêche, il existe plusieurs marques. Vous n'êtes pas obligé de partir qu'une seule marque pour débuter.
Il y a plusieurs marques qui arrivent, il y a Sensas, Garbolino, il y a Maver, maintenant il y a même des marques de pêche au leurre qui s'y mettent. Oh, une abeille, putain. Ah, quand elles sont là. Hein. Après, toi, t'es fan. Hein. T'es fan de Rive, t'as tout. Ouais. T'as la panoplie. Hein. Parce que j'ai pu comparer certaines marques et c'est cette marque-là qui me plaît. Après, d'autres personnes préfèrent d'autres marques, hein, ce qui est tout à fait logique. C'est normal. Ouais. Ah ouais, sinon ça, voilà, ça irait plus quoi. Alors ici, nous avons les fameux vaseux qui me font prendre pas mal de gardons là maintenant. Et là, les asticots, donc l'asticot classique, le pinky. Alors, le pinky, c'est un asticot beaucoup plus petit que l'asticot normal. Il est plus petit et plus fin. Ouais, voilà. Alors, ils sont un petit peu raides parce qu'il fait froid. Là, le maïs classique et le blé. Et dedans, quelques petits roses si les tanches et les brèmes veulent bien venir. Ok. Les impacts, j'ai quasiment tout le temps avec moi. Nickel. Donc là, c'est tout tes sillons que tu as préparé à l'avance. Ouais, tous les kits. Tu vois, les kits, c'est à peu près 3 mètres, 3 mètres 10 pour le canal, ce qui est plus classique. Ouais. Avec les lignes de montée dessus, les élastiques et le fameux kit coupelle. Nous allons parler aussi un petit peu du budget des cannes. Alors pour commencer, c'est très bien de commencer avec une canne d'environ 9,50 m, 10 mètres. On en trouve maintenant avec plusieurs kits disponibles dans le pack. Pour des budgets assez raisonnables, ça tourne aux alentours des 300 €. On peut en trouver à 100 €. Après, c'est à vous de voir la longueur, si vous voulez plusieurs kits dans le pack. Après, la longueur, ça dépend du plan d'eau. Pas forcément. Pas forcément. Si en canal, les longueurs qui passent le mieux, c'est entre 8 et 13 mètres, suivant la largeur du canal. Ouais. C'est les longueurs les plus classiques de toute façon. Ok. Quand tu commences à pêcher en 15 mètres, c'est que tu as vraiment un beau bief, quoi. Ouais. Il faut être motivé parce qu'avec le vent, il faut la tenir la canne quand même. Quand il y a beaucoup de vent, le jour qu'il y a des concours, quand il y a beaucoup de vent, on pêche la bordure. On ne s'avise pas à pêcher à 11,50 voire 13 mètres, sinon c'est des coups vraiment à casser les cannes, il ne faut pas. D'accord. Après, il faut racheter les morceaux et les morceaux, c'est pas donné. Non. Un peu comme toutes les pêches d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Oui, de toute façon, dès qu'on s'engage dans quelque chose de correct, Ouais. les prix sont élevés. Hein. Mais bon, après c'est une passion, faut se faire plaisir. Donc, Ouais, voilà. Tu as eu raison, moi si tu aimes bien cette marque, c'est parfait. Ouais. Merci. Merci. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui compteront pas mettre que de l'argent dans la pêche. C'est pour ça que maintenant, beaucoup de marques font des prix très raisonnables avec des très bonnes cannes à l'heure d'aujourd'hui. Oui, je pense. Hein. Après, tout le monde, c'est vrai que quand tu commences à avoir des enfants, une maison, tu peux pas mettre tout ton argent dans la pêche, non. Ça c'est sûr. Moi, je suis encore jeune, donc j'en profite. T'as bien raison. J'en profite pour mettre un peu d'argent dedans, mais là, je vois qu'avec 2 verres de base, il y a pas mal de touches, des gardons un petit peu plus gros qu'au départ. Et pour tenter de faire grossir encore la taille, je vais tenter un asticot avec un verre de base. Et si les gardons pouvaient rester là pendant toute la partie de pêche, franchement, ça m'arrange. On va déjà essayer un asticot sans verre de vase, voir ce que ça dit. Alors tu pêches quoi comme autre plan d'eau à part le canal de Bourgogne? Les lacs. Ouais. Puis les étangs. Et un petit peu la rivière. Pas beaucoup, parce que la rivière c'est pas ma pêche préférée, mais de temps en temps ça fait pas de mal. Et tu arrives quand même à faire de toucher pas mal de poissons en rivière? Oui, si les poissons sont mordeurs, hein, comme toutes les pêches. Du coup, au niveau de ton amorce en rivière, il y a quoi qui change par rapport au canal? Une amorce plus collante, donc ouais. comme type de produit pour la faire coller, du biscuit ou de la mélasse. C'est un liquide qui permet de faire recoller toutes les particules. Ouais. Et mettre beaucoup plus de terre.
Parce qu'en rivière, vu qu'il y a du courant, pour pas que l'amorce, si on lance l'amorce, que l'amorce elle parte 15-20 mètres plus loin. Qu'elle reste vraiment où on a mis les boules de départ. D'accord. C'est à peu près, si tu fais 2 kg d'amorce, faut au moins mettre pas loin de 3-4 kg de terre. Ah quand même. Ah ouais. Puis de l'amorce vraiment très collante. Hein. Parce qu'en canal, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est on mouille l'amorce et après on y rajoute la terre. Alors qu'en rivière, on met l'amorce et la terre et on mélange l'ensemble. Ok. Pour donner vraiment quelque chose de très collant, très lourd, pour que ça aille sur le fond, que ça ne bouge pas. Ouais, dans le coin, il n'y a pas de très bonne rivière pour pêcher, quoi. C'est ça le problème de chez nous. Hein. On a quand même des belles rivières, après il faut trouver les coins, quoi. Ouais. Et pour le blanc, c'est pas c'est pas terrible. Non, non, non. Il y a la rivière d'Aisy, pas loin de chez nous, mais il y a beaucoup de silures. Ah bah ça. Il y en a de plus en plus en France. L'Armançon est pleine de silures. Ah, malheureusement, oui. Hein. C'est bien pour nous, pour le pêcheur de carnassiers. Ouais. Après, il y a moyen de faire quelques plaquettes, quelques gardons. Oh oui, oui, il y en a. Beaucoup d'ablettes surtout aussi. Donc tu fais quoi là avec ta fronde? Alors, j'agrène quelques pinkies sur le coup pour redonner un petit peu à manger. Ok. Puis si ça marche bien, bah parfois l'amorce marche mieux que les pinkies ou l'inverse. Ça dépend des jours. Ouais, c'est qu'ils vont pas assez loin. Je vais insister un petit peu à l'asticot. Et si je vois qu'il n'y a vraiment pas de touche à l'asticot, bon, on repassera au verre de vase. Hein. Peut-être que les poissons ne sont pas encore bien installés pour mordre à l'asticot tout simplement. Tu comptes combien de temps à peu près en règle générale après l'amorçage pour qu'ils se mettent sur le coup vraiment? Ça peut, bah là aujourd'hui on a tout de suite vu que à peine jeter les boules d'amorce qu'ils étaient directement là. Ouais. Mais en règle générale ça peut être de 30 secondes voire 1 heure. Dans le pire des cas c'est 1 heure. Ah, tu peux attendre 1 heure sans aucune touche ouais, ou après, très peu de touches. Ouais voilà. Mais quand c'est pas un concours parfois ça vient assez rapidement. Quand on est tout seul ça peut venir très rapidement. Ok. Ta saison préférée à toi, c'est laquelle? Le début de saison et l'automne. Okay. Début de saison, l'automne, j'aime bien pêcher les pêches de gardon, j'adore ça. Et l'été, je réserve un peu plus la carpe. Donc vers le mois de mai, juin, voilà. Pour débuter? Oh, même avant. Je commence la partie de pêche à février, mars. Puis après avril, mai. Ah, février quand même, t'arrives à... Février, ouais, il y a des endroits où on arrive à faire des belles pêches de gardon. C'est étonnant, mais ouais. D'accord. Bon, par contre, on n'y va pas longtemps, on pêche quoi, à peine 3 heures, c'est fait très froid. Ah oui, je te confirme. Alors déjà, qu'il fait très froid, en plus tu ne bouges pas. Ouais, voilà. Donc faut vraiment être motivé. Mais c'est bon à savoir. Puis après, tout ce qui est juin, juillet, août, là, la carpe. Il y aura peut-être l'occasion de faire une vidéo sur la pêche de la carpe, hein, à voir. Bah écoute, hein, avec plaisir, hein, si tu as envie, il n'y a pas de souci. Pêche de la pâte, au pelet, au maïs. Là on peut voir qu'il n'y a pas de touche à l'asticot, donc je vais retourner au verre de vase. Peut-être que les gardons ne sont pas encore en confiance pour mordre à l'asticot, ça peut arriver. On va retourner avec 2 vaseux. Donc là c'est ta ligne plus forte avec 2 vaseux. Médium, parce que j'en ai monté une 3e plus forte si les tanches s'installent sur le cou, voire même les carassins. D'accord. Donc là, ce qui change en bas de ligne? Là je suis sur un bas de ligne de 8 centièmes, non 9,1 centièmes avec un hameçon de 18. Ouais. La taille la plus classique pour le canal. Et sur l'autre, un corps de ligne en 14 centièmes avec un bas de ligne en 10 centièmes avec un hameçon de 16. Ok. Donc ouais, ça change carrément. Et après, bien sûr, il y a les élastiques dans la canne. Donc, sur ma petite ligne, j'ai un élastique de 0,9. On peut même descendre en dessous, 0,8 voire 0,7. Et sur celle-là, un élastique d'1 mm. Et sur l'autre, c'est un petit peu spécial. C'est un élastique creux monté seulement dans le porte-sion pour les beaux poissons.
Et sinon, un élastique d'1 mm, c'est ce qu'il y a de plus passe-partout pour débuter. Ok. C'est ce qu'il y a de mieux. Après, il faut avoir le sion à la bonne voilà, au bon, bon après, diamètre. Le détaillant, si vous achetez la canne chez un détaillant, si le sion est trop petit, il peut vous le recouper. Il a des objets spéciaux, quoi. D'accord. Et il peut recommander si jamais tu casses une pièce? Ouais. Ok. Après, tout dépend du modèle de la canne aussi. Ouais. Si la canne a été faite, bien sûr, en 2002, tu demandes de recommander une pièce en 2020, ça m'étonne que ce soit possible. Oui, bien sûr. Après, il faut en prendre soin des cannes. Et surtout qu'elles sont extrêmement longues, donc heureusement longues, rigides, carbone très fin. Ouais, donc tu marches dessus, elle est foutue, quoi. Ouais, voilà, tu mets le pied dessus, oui. Enfin, généralement, toutes les cannes, à peu près, si tu marches sur un lancé, c'est pareil. Si tu marches sur n'importe quelle canne. Et surtout, ce qu'il faut pas s'amuser, faut pas passer par-dessus la canne. Ça m'est arrivé, j'ai pété un morceau comme ça. Faut surtout pas s'amuser à passer par-dessus la canne. Vaut mieux perdre 3 secondes à faire le tour de la canne que passer par-dessus et puis casser un bout avant de faire le concours ou la partie de pêche. C'est dommage. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé, moi, il y a pas si longtemps. Ouais, comme un con, je voulais pas faire le tour, j'ai passé par-dessus, crac. Et voilà. On m'a bien fait Théo, écoute, hein. Tu recommandes un bout, hein. Là, on peut voir que les touches diminuent, donc ça peut être soit parce que les gardons sont partis un petit peu ailleurs, parce qu'il y a peut-être un beau poisson d'installer sur l'amorce. Ah, touche. Ça y est. Ou alors ils sont toujours là, mais il faut les chercher. Et là, ce qui me fait chier, c'est que c'est des petits poissons, c'est pas des beaux poissons. C'est vraiment répétitif. Là, c'est vraiment, on a vraiment redescendu en taille. Un beau vif, hein. Un beau vif pour le cendre, ça. Ouais. Oh, je suis pas trop vif, moi. Oh, je suis plutôt l'heure. C'est bien pour les anciens. Ouais, voilà. Mais un coup de temps en temps, oui. C'est bien pour les anciens. Le leurre, c'est quand même plus captivant, plus amusant. Tu bouges l'hiver en plus. Donc et puis voilà, c'est plus sportif. Voilà. Et tu leur fais moins mal. Ah bah ça, je sais pas, par contre. Bah vif, généralement, ils engament. Ils engament, mais la plupart du temps, pour moi, ceux qui pêchent au vif, le poisson, il est foutu, quoi. Oh non, moi j'ai déjà pris des brochets au vif qui sont partis en parfaite santé. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des vieux qui s'amusaient à dire faut fumer une cigarette le temps que. Oui, voilà, faut pas attendre, quoi. Si vraiment. Dès qu'il y a un touché que ça part, je laisse un petit peu. Dès qu'il stoppe, par contre, pam. Et souvent, il pique en bord de gueule. Ça, voilà, ça c'est bien. Comme ça, s'il fait pas la maille, bah, il peut retourner à l'eau. Même s'il fait 1 mètre, il retournera à l'eau avec moi. Je ne garde pas le poisson. Je pêche pour le plaisir. C'est ce qu'il faut, c'est très bien. C'est le principe de notre chaîne, donc ouais. C'est parfait. Nous, on pêche en no-kill. Et puis, au moins, ça laisse, on va dire... Bah, ça laisse aux personnes de derrière de prendre le poisson qu'on a pris. Ça laisse du plaisir aux autres, voilà. Donc, c'est parfait. Là, les touches, c'est compliqué un petit peu. Donc après, pourquoi pas revoir de se remettre à ras du fond pour refaire quelques touches. Donc là, tu t'es surélevé? Non, là, je suis traînant sur le fond. Ah, t'es vraiment traînant sur le fond, ok. Pas beaucoup, hein, 2 cm. Hein. Mais c'est pas la meilleure technique pour aujourd'hui, donc... Ah, t'as une touche, là? Non, j'ai pas une touche. En fait, c'est des antennes ce sont des antennes en métal, donc à la moindre tape, le flotteur coule, quoi. Je vois qu'il y a un peu d'amorce qui pétille derrière, donc je vais essayer de lancer ma ligne un peu plus loin. Les gardons sont juste derrière. Donc j'ai fait la connerie de mettre une boule un peu plus loin. Ah ouais, on n'est pas... Ouais. On n'est pas des robots pour viser au bon endroit. Ouais. Oh, t'en as, tu dirais qu'il y a parfois... C'est boule sur boule. Hein, ah ouais. Ah ouais. Mais bon, parce qu'ils pêchent tous les jours, ils savent les mettre. Hein. Et souvent, c'est vraiment la saison automnale qu'il faut en profiter, que ce soit pour la carpe, le brochet ou même le gardon. Ouais, ils sont bien derrière les poissons, ils sont pas devant, ils sont derrière. Bah là, sur le fond, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ah, en règle générale, oui, c'est vraiment là qu'ils se nourrissent pour passer l'hiver. Après cet été, nous, je sais qu'on a eu pas mal de touches brochet quand même. Hein. Ah bon? Ouais, c'est rare, mais cet été, en plein après-midi, sous 30 degrés, on arrivait à faire 5-6 poissons dans l'après-midi. Hein. Bah nous, c'était tout le contraire. Ah ouais? Nous, cette année, les poissons blancs, ils avaient la gueule fermée cet été. Hein. Il n'y avait que les carpes pour nous dépanner.
Donc là, je vais reprendre ma ligne la plus fine pour pêcher ces petits poissons le temps qu'ils s'en aillent. Parce que souvent derrière, il y a les beaux qui arrivent. Et après, si vraiment je vois que c'est toujours aussi compliqué, je passerai sur ma ligne la plus forte, traînant de 15 cm, pour voir s'il n'y a pas vraiment un très beau poisson qui embête les autres gardons. Ok. Et c'est pas tout le temps ça, c'est parce que ils sont pas là ou alors le temps qu'ils arrivent. Là, je vais repasser sur un verre de vase, un seul, pour faire de la touche. Après, pour quelques types de poissons, il y a plusieurs techniques. Par exemple, pour la brème, si on a la chance d'en faire une, je vous montrerai. On peut traîner sur le fond, en rajouter du fond, à peu près 15 cm, voire 8 cm, voire parfois même 40 cm. Que la ligne elle soit bien posée sur le fond, bien stable, pour faire des brèmes d'1 kilo, voire parfois un petit peu plus. D'accord. Alors que le gardon, parfois, ça peut être les petits, c'est décollé parfois. Poser un petit peu sur le fond, mais pas trop pour le gardon, ou alors à ras du fond. Ok. Ah, merde, il y en avait un dessus. Tu vois, je pense qu'ils sont vraiment derrière les gardons, ils sont pas au milieu. Dès que tu jettes un peu plus loin, Ouais. ils sont là où l'amorce frétille. Pourtant, la plupart des boules, je les ai mis vraiment pile. Hein. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un beau poisson sur l'amorce? Après, on essaiera de prendre la grosse ligne, rajouter du fond et de pêcher traînant sur le fond. Il y en a un qui m'a croqué un petit bout de vaseux. C'est pas cool de sa part. Alors c'est de ma faute, j'ai ferré trop tôt. Faut chercher où ils sont. Parfois ils peuvent être plus sur la gauche, derrière, devant, à droite. Ouais, il faut bouger. Donc là je vais essayer plus sur la droite vu que j'ai pas de touche derrière. Ah. Ok. Ouais. Ah, souvent quand tu fais un aiguichage latéral, hein, les petits ils sautent dessus. Hein. Et voilà. Et le verre de vase, il est mangé. Ouais, c'est ça. En gros, à chaque touche loupée, faut le changer. J'ai aussi remarqué, ça fait quand même un peu plus de 4 ans que je pêche à la canne. J'ai remarqué que parfois sur les touches de gardon, faut pas ferrer la touche, faut vraiment attendre qu'ils engament. Quand on s'approche de l'hiver, ils sont plus mous sur les touches. Ouais. Donc faut vraiment ferrer. En gros, faut attendre quasiment 2 secondes avant de ferrer. D'accord. Ouais, faut attendre qu'il l'emmène bien, quoi. Parce que parfois, j'ai remarqué cet hiver que parfois il prenait, le flotteur s'enfonçait, il s'enfonçait à moitié, il remontait et il repartait à fond. Donc la preuve qu'ils engament tout doucement. Ouais. Et plus on s'approche de l'hiver, plus il faut que l'amorce soit foncée, parce que les eaux s'éclaircissent. Et pour pas faire une grosse tâche, par exemple on mettrait de l'amorce jaune, on ferait quasiment pas beaucoup de poissons, parce que vu que ça ferait ressortir les gardons, les brènes, donc là les carnassiers viendraient. D'accord. Et nous on veut pas du carnassier, on veut du poisson blanc. Donc aujourd'hui j'ai fait une amorce noire, donc c'est ce qu'il y a de mieux pour pêcher, je pense. Ouais, ils sont vraiment timides. Hein. Génial. Un petit peu plus joli celui-là. Oui, il tire un peu plus. Ah oui, Bon. il est carrément plus joli. On va pas faire le con, on va prendre l'épuisette. Ça, parfois tu le montes à peine qu'il se décroche, donc après c'est le gros emmêlage. Là, il est vraiment plus joli. Ouais. Peut-être que ces poissons-là s'installent sur le fond. Hein. Faut les chercher. Mais c'est un très beau parcours ici. Hein.
Bon après il y a plein d'autres parcours, hein, mais ici c'est vraiment un parcours magnifique. Oui, on est vraiment sur un bief. Puis dès que la pêche commence à devenir technique, j'aime bien. Il faut chercher où il est. Parfois c'est tout con, hein. Parfois si on n'a pas le bon fond, on fait pas de poisson. Oui, tout simplement. Hein. Parfois il faut changer l'hameçon parce qu'il est trop gros, parfois il est trop petit. Parfois le nylon, le diamètre du nylon peut jouer. Parfois si on a un nylon trop gros, bah ils prennent pas parce qu'ils le voient. Ouais. Si le nylon est trop fin, bah parfois on se fait casser quand c'est des beaux gardons, ou voire même des brèmes. Donc la pêche c'est pas si simple que ça au final. Hein. Ah bah non. C'est pas tu poses la ligne et t'attends. Hein. Ce serait plus simple, on le saurait. Ouais voilà. Aujourd'hui, on ne vous a pas trop parlé de l'installation, mais la prochaine fois, peut-être qu'on vous parlera plus de l'installation en détail. Ouais, je pense qu'on fera une vidéo sur comment bien s'installer au bord d'eau. Comment tu t'installes, vraiment autre que la pêche, mais ouais. Vraiment comment tu t'installes. Ouais. Parce que s'installer, c'est vraiment très important, pour pas perdre de temps, pour tout avoir à portée de main. Ouais, ce serait cool. Et puis bah, tout ce que tu emmènes au bord de l'eau. Au bord de l'eau, les rechanges, le nombre de lignes. Ouais. Ce qui est simple, c'est que quand j'y vais, la voiture est chargée à bloc. De toute façon, dès qu'on commence à pêcher au cou ou à la carpe, c'est pas comme le carnassier. Tu te balades pas avec ton sac et une canne. Voilà, tu peux te faire plaisir. Ah non, là, il faut. Là, c'est vraiment tout. Il faut vraiment un minimum de matos pour être bien installé. Parfois, on n'a pas besoin de tout ce matériel là quand on veut se faire des pêches rapides ou vraiment se faire plaisir. On prend le minimum de choses. Mais pour une installation correcte, pour une intensité assez longue, une station comme c'est le cas là, en pied D36, c'est très bien. On est très bien installé, on est très parfait pour pêcher. Là t'es stable, ça bouge pas. Ah ouais, là ça bouge pas quoi. Par contre les prix c'est vrai que c'est élevé. Mais on peut trouver des caisses, des petites caisses moins grosses que celle-là à des prix très raisonnables. Après on peut, si on n'a pas le budget, on peut aller voir d'occasion. Il y a quand même des personnes qui prennent soin de leur matériel. Moi j'ai débuté avec un tout petit siège en aluminium. Après j'ai investi dans une autre station moins de gamme et puis je me suis racheté celle-là pour des années. Voilà, t'es parti pour un moment. Oh ouais. Si je peux la garder jusqu'à mes 30 ans, je serais vraiment content. Ah bah là il y a de la marge. Hein. Ouais. Tu vois que les gardons aujourd'hui sont très techniques. Ouais, ils sont très compliqués. C'est pas tu poses la ligne, tu as une touche. Là, c'est vraiment, faut les chercher. Moi, je me souviens avoir pêché sur ce parcours-là fin juillet. C'était des touches après touches. C'était vraiment les brins, pam, tu reposais, pam, tu reposais, pam. Et le dernier coup, c'était vraiment 5-6 gardons d'affilée. Tu avais un beau poisson dans le tas. Tu l'enlevais, tu refaisais 5-6 gardons, ainsi de suite. D'accord, ah ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Faut les trouver. Faut essayer. Voilà. Alors, voilà pour cette partie de pêche. Je vous incite à vous abonner à cette chaîne. Il y aura certainement et de grandes chances pour faire de nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas surtout à aller au magasin de mon bar si vous êtes du coin. J'y pêche. Très bon vendeur. Franchement, très sympa. Je vous incite à y aller. Puis, je vous dis au revoir. Hein. Allez, on le laisse continuer son coup. On espère pour lui de faire des beaux poissons quand même, des gardons un petit peu plus gros. Et puis on vous remercie de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. C'est prévu, t'inquiète. Allez, ciao!